matin à la personne de l'ancien Kalou Siri. Nous voulons examiner la parole de Dieu ensemble ce matin. Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 3. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Alléluia. Amen. Deutéronome, chapitre 6, verset 5 jusqu'à verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il a dit que ce commandement que je te donne, que tu puisses aimer ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Que ce commandement ne doit pas dans ton cœur. Les héros de la foi. Mais Dieu n'a pas tardé de nous expliquer comment il a fait apercevoir ce peuple inconscience pour connaître que d'abord, ce n'est pas la nourriture qui vous fait grandir. Ce n'est pas l'habillement qui montre que lui là, il est grand. Mais que c'est la conscience de sagesse qui vient de lui, qui nous pose à la base pour dire la vie que nous avons vient de Dieu. Dieu veut que cela rentre dans notre conscience. Parce qu'au fur et à mesure que nous marchons dans notre monde, nous recevons les enseignements divers qui peuvent nous dire que non, le monde n'a pas été créé par Dieu. Il y a ceux-là qui ont dit la direction de l'école n'est pas la direction de Dieu. Au verset 7 de Deutéronome chapitre 6, il dit tout l'inculquera à tes enfants et tu les parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu coucheras et quand tu lèveras. C'est-à-dire que ça soit un style de vie pour toi, pour encourager ces enfants, pour donner l'orientation à ces enfants, pour donner la direction avant qu'ils ne partent à l'école. La foi en Dieu. Là, il y a beaucoup de foi. Il y a la foi qui déplace les montagnes. Il y a la foi qui change de situation. Mais ce matin, nous voulons s'entretenir sur la foi en Dieu. N'est-ce pas? Amen. Encourager quelqu'un de chercher là où il peut adorer Dieu. Partout dans la ville, partout dans le monde, aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans la présence de Dieu pour écouter cette direction. Nous ne devions pas oublier les expériences que nous avons faites auparavant, avant de venir en Christ. Voilà pourquoi Dieu nous a dit que nous devions d'abord comprendre par le principe que c'est lui qui a fondé la terre, que c'est lui qui a créé tout, que c'est lui qui nous a créés. Vous connaissez ce qu'on appelle la main? C'est le main, n'est-ce pas? Ah, ok. Mais en anglais, we call it magnet. Cette chose, quand tu lances les pièces, là, il attire cette pièce. Parce que quoi? C'est son travail. Nos vies ont été tordues par cette qualité de fer. Et parfois, cette personne que nous partons vers est possédée et initiée. Mais qu'est-ce qu'il va t'enseigner?
Il va t'amener là où il est. Pendant longtemps, pendant des années, nous avons traîné dans les plaines, comme ça, avec un esprit vide. Partout où nous sommes, nous rencontrons les gens. Et cet esprit a tiré nos attentions. Il est rentré sans que nous sachions ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Dieu dit par la bouche de Hébreux 11 que nous devions connaître que la foi vient parce que nous ne voyons pas. On ne comprenait pas ça. Même si nous avons besoin de quelque chose, ne regarde pas que c'est d'abord vide. Il dit, mais avec la foi, tu tiennes pour appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Mais l'autre côté que nous avons lu dans le livre de Deutéronome, il dit, je vais vous ouvrir les yeux. Quel est cet homme qui a fait rentrer les Israélites dans la terre promise? C'est Josué, non? Mais avant qu'il ne commence avec Moïse, est-ce qu'il avait cette foi? Il n'était pas encore initié. Il n'avait pas encore cette force. Mais au fur et à mesure qu'il était avec Moïse, mais il n'a pas contesté avec Moïse jusqu'à la mort de Moïse. Dieu va lui dire, c'est toi. Maintenant, il faut cesser de lamenter. C'est à toi de prendre la relève. C'est à toi de prendre la charge. La communauté est entre tes mains. Et je sais ce que tu as pris de mon serviteur. La première des choses, c'est pour mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que ce que Dieu a fait avec Moïse dans la mer Rouge n'a pas été évident devant Judas? Mais pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes dans l'église, nos enfants sont devenus plus scandales que les gens qui sont dans le monde? Pourquoi? Avec tout cet exemple que je vous ai montré. Moi, je n'ai pas les cahiers pour lire parce que si je peux lire, je ne peux pas identifier tout ce que je peux faire. Mais j'aspire à Dieu de me faire parvenir ce que moi je peux parler devant lui et devant son peuple. D'abord, il faudrait que moi-même, je me discipline. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Moi, qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas été à l'école. Et devant vous, vous appréciez avec la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire? Voilà ce que Dieu nous a appelés à faire. À chaque moment que nous confessons que nous sommes chrétiens et que nous ne mettons pas à l'action ce que nous recevons de la part de la parole de Dieu. Nos enfants d'abord nous voient comme faux. Ce n'est pas d'abord ceux qui sont dehors. C'est nos enfants, c'est nos actions qui vont exposer à nos enfants aux rébellions. C'est-à-dire, devant les hommes, devant l'église, je prétends être pasteur. Mais dès que je quitte, je pars à la maison, je peux boire mon vin, je peux fumer mon cigarette, parce que le membre de l'église n'est pas là-bas. Et parfois, je peux même identifier une femme au milieu de l'église qui est belle, et par la sagesse, je commence à lui donner les dons, jusqu'à quand est-ce qu'il va venir à côté de moi, on commence à faire nos affaires dans les secrets. Vous pensez que tout ce que je suis en train de faire là, et que ça va me profiter? D'abord, ceux-là qui vont dire que ce que tu prétends être n'est pas ce que tu es. Est-ce que c'est tes voisins qui ont identifié votre faiblesse? Ce ne sont pas d'abord les voisins. Ce sont tes propres enfants. L'enseignement que papa donne, c'est quoi? C'est pour apprendre à filmer. C'est pour apprendre à boire. C'est pour aller avec les femmes partout. Toi, tu le faisais dans le secret. Mais tes enfants maintenant le fait dehors. Voilà la manière que les voisins vont identifier. Ça, c'est l'enfant de qui? Mais regarde ce que la Bible dit. Il dit toutes choses faites dans le secret va toujours être exposées. Alléluia. Amen. Nous parlons de la foi en Dieu. Nous-mêmes, nous avons fait les erreurs. Mais nous ne voulons pas que nos enfants avancent avec le même erreur. Amen. Parce que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de nous
était présent quand le téléphone est né. Beaucoup de nous, les parents, ne maîtrisent même pas ce téléphone. Tu es là avec le téléphone pour allô, allô. Mais écoutez, tes enfants qui n'étaient pas quand le téléphone est né, dès qu'ils touchent le téléphone là 5 minutes, si vous avez l'argent dedans, écoute, les choses les plus dangereuses est que les enseignements que nous défendons nos enfants depuis tant d'années et maintenant sous tout est sous le téléphone. Et toi, tu ne connais pas les applications. Mais maintenant, comment tu peux faire pour freiner cet enfant pour ne pas casser? Et pourtant, c'est toi-même qui as payé ce téléphone, tu l'as donné. Nous connaissons qu'il y a les pornographies qui sont dans cette affaire-là. Mais nous n'utilisons pas pour la pornographie. Nous utilisons pour la paix. Nous sommes déjà identifiés avec Christ. C'est le plus efficace même. L'ordinateur, on le donne. Quand tu es dans ça, regardez l'exemple que j'ai montré ici. Les aimants là. Et maintenant, quand l'enfant est exposé aux pornographies, c'est ce démon qui va rentrer. Il rentre. Regarde, ils sont résolus avec le démon qui les a déjà habités. Dieu nous a avertis avant le temps. Voici ce que ces jeunes garçons font. S'il peut seulement gagner le sous-vêtement d'une femme, il a gagné des milliers. Ils ont pris ça où? C'est dans le téléphone. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce commandement que je vous ai donné, que ce soit inscrit dans votre cœur. Amen. Et que verset 7 dit que tu l'enseigneras à tes enfants pendant que tu es à la maison, pendant que tu marches, pendant que tu couches et pendant que tu es levé. Amen. Que ça soit entré dans le cœur de tes enfants. Amen. Si nous sommes ici, en tant que faux, parce que chacun de nous s'identifie, avant qu'il nous parle, il connaît la solution. Amen. C'est à nous de le mettre en pratique. Laissez le reste à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il n'y a que la sainteté qui peut freiner cela et qui peut aussi toucher et changer cela, qui porte cette mission de l'autre côté. Seigneur de grâce, merci pour ce moment et nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que je fais partie aussi de ce message. Aussi, mon frère et ma soeur, oui, qu'une famille forte fait face à un grand joie pour la gloire de Dieu et pour le royaume des cieux. Merci parce que nous décidons à partir de ce moment à semer cette semence de gloire et de joie et de foi en Dieu. Réveillez-nous, ô Dieu. Donne-nous cette conscience à connaître que c'est toi qui as créé le ciel et la terre et que nos enfants t'appartiennent et que nos futurs, nos générations et nos destins dépendent entre la main de nos enfants. Pendant ce moment que notre temps tire à sa fin, mais que tu sois toujours avec nous partout où nous sommes pendant cette semaine, que tu nous donnes la grâce à confronter dans la justice et sainteté, et que toute confrontation qui m'aurait réduit ton peuple à néant et qui m'aurait écarté ton peuple dans ta présence soit anéantie par la force du Saint-Esprit et que le sang de Jésus parle pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.